Leçon 1, le patinage, c'est amusant. Salut Anna, c'est tellement amusant de patiner et de dévaler la pente. Je sais, non. Je suis tellement excitée et pleine d'énergie. Moi aussi. J'ai hâte de le refaire encore et encore pendant ces quelques jours de vacances. Absolument. C'est une activité tellement excitante, et le paysage enneigé ajoute à l'excitation. Je suis d'accord. C'est une excellente façon de profiter de l'hiver et de s'amuser. Je suis content que nous ayons décidé de l'essayer. C'est sans aucun doute l'un des points forts de nos vacances. Définitivement. Profitons au maximum de notre séjour ici et vivons d'autres aventures incroyables. Absolument, John. J'attends déjà avec impatience notre prochaine séance de patinage. Comptez sur moi. Nous garderons des souvenirs inoubliables pendant ces vacances. C'est l'esprit. Continuons notre enthousiasme et profitons au maximum de chaque instant. Absolument, Anna. Passons un moment formidable. Leçon 2, je vais à l'épicerie. Bonjour Anna, je vais à l'épicerie. Y a-t-il quelque chose de spécifique dont vous avez besoin? Bonjour John, oui, nous manquons de quelques éléments essentiels. N'oubliez pas le lait et les œufs. C'est noté, Anna. Je vais m'assurer de prendre le lait et les œufs. Rien d'autre? Nous manquons également de pain. Pourrais-tu prendre un pain, s'il te plaît? Bien sûr, Anna. Je vais ajouter une miche de pain à la liste. Y a-t-il autre chose que je devrais acheter? Ça devrait être tout pour le moment, John. Merci de m'avoir aidé à faire les courses. Tu es la bienvenue, Anna. Je reviendrai bientôt avec tout ce qui est sur la liste. Génial. Je vais commencer à préparer les autres ingrédients de notre repas. À bientôt, John. À bientôt, Anna. Je ferai en sorte de ne pas oublier le lait, les œufs et le pain. Leçon 3, Y a-t-il une limite au montant que je peux emporter? Bonjour Anna, je prépare un voyage et je voulais vous demander quelle est la limite de bagages. Y a-t-il une limite au montant que je peux emporter? Bonjour John, oui, il y a généralement une limite au nombre de bagages que vous pouvez emporter lors d'un voyage. Je vois. La limite est-elle la même pour toutes les compagnies aériennes ou varie-t-elle? La limite de bagages peut varier en fonction de la compagnie aérienne et du type de billet que vous possédez. Alors, comment savoir quelle est la limite spécifique pour mon vol? Vous pouvez généralement trouver les informations concernant les limites de bagages sur le site web de la compagnie aérienne ou en contactant son service client. C'est logique. Je vais m'assurer de consulter le site web de la compagnie aérienne pour déterminer la limite pour mon vol spécifique. C'est une bonne idée, John. Il est toujours préférable d'être informé et préparé. Existe-t-il une règle générale en matière d'emballage? Par exemple, quel montant est considéré comme un montant raisonnable? Une quantité raisonnable de bagages comprend généralement une valise ou un sac conforme aux restrictions de taille et de poids de la compagnie aérienne. Je garderai cela à l'esprit lors de l'emballage. Je ne veux pas dépasser la limite et je ne dois pas faire face à des frais ou à des problèmes supplémentaires. C'est certainement une bonne pratique d'emballer efficacement et d'éviter tout objet inutile. Merci pour l'information, Anna. Je m'assurerai de faire mes bagages dans les limites des limites et de profiter d'une expérience de voyage fluide. Tu es le bienvenu, John. Bon voyage et bon voyage. Leçon 4, j'ai entendu dire que les paysages du Japon sont magnifiques. Bonjour Anna, j'ai pensé à planifier des vacances.
J'ai entendu dire que les paysages du Japon sont magnifiques. Bonjour John, tu as tout à fait raison. Le Japon est connu pour ses paysages époustouflants et sa beauté naturelle. J'ai toujours rêvé de voir les cerisiers en pleine floraison. J'ai entendu dire qu'ils étaient à couper le souffle. Ah oui, les cerisiers en fleurs au Japon sont vraiment un spectacle à voir. Le paysage devient si vivant et pittoresque. Je ne peux qu'imaginer. Ce doit être une expérience incroyable que d'être témoin de la beauté de la nature d'une manière aussi unique. C'est définitivement le cas, John. Les cerisiers en fleurs créent une atmosphère magique et marquent l'arrivée du printemps. Y a-t-il des endroits spécifiques au Japon que vous recommanderiez pour observer les cerisiers en fleurs? Parmi les destinations populaires pour les cerisiers en fleurs, citons Kyoto, Tokyo et Nara. Ils ont de beaux parcs et jardins. Ça a l'air incroyable. Je veillerai à inclure ces lieux dans mon itinéraire lorsque je planifierai mon voyage au Japon. Je suis sûr que vous passerez un moment merveilleux à explorer les paysages et à vous immerger dans la culture japonaise. J'ai vraiment hâte, Anna. Merci de nous avoir fait part de vos idées et de vos recommandations. Tu es le bienvenu, John. J'espère que vous vivrez une expérience inoubliable au Japon et que vous apprécierez la beauté des cerisiers en fleurs. J'apprécie, Anna. Je ferai en sorte de prendre de belles photos à partager avec vous à mon retour. Leçon 5. Y a-t-il des destinations que vous avez en tête? Bonjour Anna, j'ai étudié des options de vacances pour nous. Y a-t-il des destinations que vous avez en tête? Bonjour John, j'ai aussi fait quelques recherches. Plusieurs options sont disponibles dans les limites de notre budget. C'est bon à entendre, Anna. Il est important de trouver une destination qui offre un bon rapport qualité-prix. Absolument, John. J'ai trouvé des destinations de plage abordables ainsi que quelques retraites pittoresques en montagne. Les destinations balnéaires semblent relaxantes, et les retraites en montagne offriraient un dépaysement rafraîchissant. Je suis d'accord, John. Cela dépend si nous voulons des vacances décontractées à la plage ou une escapade aventureuse en montagne. Pesons les avantages et les inconvénients de chaque option. Quelles sont les destinations balnéaires que vous avez trouvées? J'ai trouvé des options abordables au Mexique et en Thaïlande. Ils ont de belles plages et une variété d'activités. Le Mexique et la Thaïlande semblent tous deux attrayants. Qu'en est-il des retraites en montagne? Des lieux spécifiques? Oui, je suis tombée sur des options économiques dans les Alpes suisses et dans les Rocheuses du Colorado. Ils offrent des vues imprenables et des aventures en plein air. Les Alpes suisses et les Rocheuses du Colorado offriraient une expérience pittoresque et pleine d'aventures. C'est un choix difficile. C'est vrai, John. Nous devons tenir compte de nos préférences et du type d'expérience que nous voulons vivre. Tu as raison, Anna. Prenons le temps de discuter et de décider ensemble. Je suis enthousiasmé par nos prochaines vacances. Moi aussi, John. Je suis sûre que nous trouverons la destination idéale qui correspond à nos envies et à notre budget. D'accord, Anna. Il s'agit de trouver le bon équilibre. Poursuivons nos recherches et discutons de nos options. Cela ressemble à un plan, John. J'ai hâte de planifier de merveilleuses vacances avec vous. Leçon 6. J'ai pensé à partir à l'aventure en solo. Bonjour Anna, j'ai pensé à partir à l'aventure en solo. Comment puis-je le planifier?
Bonjour John, ça a l'air passionnant. Pour planifier une aventure en solo, vous pouvez commencer par rechercher votre destination. Il est logique de faire des recherches sur la destination. Quels sont les éléments clés que je devrais rechercher au cours de mes recherches? Vous devriez rechercher des informations sur la culture locale, les attractions, les conseils de sécurité et les documents de voyage nécessaires. C'est utile, Anna. Je vais m'assurer de réunir toutes les informations nécessaires avant de finaliser ma destination. Super, John. Une fois que vous avez choisi votre destination, vous pouvez établir un itinéraire détaillé pour votre voyage. Comment dois-je m'y prendre pour établir un itinéraire? Y a-t-il des étapes spécifiques que je dois suivre? Tout d'abord, identifiez les lieux et les activités incontournables de votre destination. Ensuite, allouez du temps à chaque attraction et planifiez votre emploi du temps quotidien. Je vois. Je dois donc prioriser les lieux et les activités qui m'intéressent le plus. Exactement, John. La création d'un itinéraire flexible vous permettra de tirer le meilleur parti de votre aventure en solo. Y a-t-il d'autres aspects importants que je devrais prendre en compte lors de la planification d'un voyage en solo? Oui, il est important de réfléchir aux options d'hébergement, au transport et à la budgétisation de votre voyage. Hébergement, transport et budgétisation, j'ai compris. Je m'assurerai de planifier et d'allouer mes ressources en conséquence. C'est une approche intelligente, John. Planifier à l'avance vous aidera à vivre une aventure en solo fluide et agréable. Merci pour les conseils, Anna. Je me sens désormais plus en confiance dans la planification de mon voyage en solo. Tu es le bienvenu, John. Je suis sûr que vous passerez un moment formidable et que vous créerez des souvenirs inoubliables lors de votre aventure en solo. J'apprécie ton soutien, Anna. J'ai hâte de me lancer dans cette nouvelle aventure. Leçon 7. J'ai essayé d'établir un programme d'exercice régulier. Bonjour Anna, j'ai essayé d'établir une routine d'exercice cohérente. À quoi ressemble votre programme d'exercice? Bonjour John, c'est bien que vous donniez la priorité à l'exercice. J'ai l'habitude de faire du yoga le matin. Le yoga semble être une excellente façon de commencer la journée. Quels avantages avez-vous retirés de la pratique du yoga? Le yoga m'aide à améliorer ma flexibilité, à développer ma force et à réduire le stress. Cela améliore également mon bien-être général. Ce sont de merveilleux avantages, Anna. Je souhaite intégrer le yoga à ma routine. Des conseils pour les débutants? Pour les débutants, il est important de commencer par des cours ou des tutoriels de yoga adaptés aux débutants. Concentrez-vous sur le bon alignement et écoutez votre corps. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. Y a-t-il des ressources ou des applications spécifiques que vous recommandez pour apprendre le yoga? De nombreuses ressources intéressantes sont disponibles. Certaines applications populaires pour apprendre le yoga incluent Yoga Studio, Down Dog et Daily Yoga. Je vais regarder ces applications, Anna. Avez-vous d'autres exercices ou activités préférées que vous aimez? Outre le yoga, j'aime aussi faire des promenades ou du jogging dans le parc et faire des exercices de musculation à la maison. Intégrer des promenades, du jogging et de la musculation semble être une routine complète. Je vais également envisager de les ajouter. C'est une bonne idée, John. Il est bon d'avoir une combinaison d'activités pour que vos séances d'entraînement restent intéressantes et ciblent différents groupes musculaires. J'apprécie ton point de vue, Anna. Je suis motivé à établir une routine d'exercice cohérente maintenant. Je suis content de l'entendre, John.
N'oubliez pas de commencer progressivement et d'écouter votre corps. La cohérence est essentielle pour obtenir des résultats. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. Merci d'avoir partagé votre programme d'exercice et de nous avoir fourni des conseils. À un mode de vie plus sain. Leçon 9, je pense faire un smoothie. Bonjour Anna, je pense faire un smoothie. Suggérez-vous d'utiliser de l'ananas, de la mangue, de la banane et du lait de coco? Bonjour John, cette combinaison semble délicieuse. L'ananas, la mangue, la banane et le lait de coco constitueraient un smoothie tropical rafraîchissant. Je suis contente que tu le penses, Anna. Dois-je ajouter des ingrédients ou des édulcorants supplémentaires? Vous pouvez ajouter un peu de jus de citron vert frais pour une touche acidulée, ou un filet de miel si vous préférez un goût plus sucré. Du jus de citron vert et du miel, j'ai compris. Je vais m'assurer de les inclure dans mon smoothie. Cela semble parfait, John. N'oubliez pas de mélanger le tout jusqu'à obtenir une texture lisse et crémeuse. Absolument, Anna. Je vais le mixer jusqu'à ce qu'il ait une consistance lisse et crémeuse. D'autres conseils? Vous pouvez également ajouter une poignée de glaçons pour que le smoothie soit frais et rafraîchissant. Rafraîchissant, c'est ce que je recherche, Anna. Je vais ajouter des glaçons pour y parvenir. Merveilleux, John. Je suis sûre que ton smoothie sera délicieux. Profitez-en. Merci pour les suggestions, Anna. J'ai hâte de déguster mon smoothie tropical. Leçon 10, je voulais te parler de quelque chose. Bonjour Anna, je voulais te parler de quelque chose. Je fais de mon mieux, mais parfois la tristesse devient écrasante. Bonjour John, je suis là pour écouter. Il est tout à fait normal de se sentir parfois submergé par la tristesse. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé d'y faire face seul. Merci, Anna. C'est très important d'avoir quelqu'un à qui parler. Parfois, on a l'impression que la tristesse est trop forte pour être supportée. Je comprends, John. Il peut être difficile de gérer des émotions accablantes. Il est important de vous donner la permission de ressentir et de demander du soutien en cas de besoin. C'est rassurant à entendre, Anna. Comment puis-je faire face à ces sentiments de tristesse accablants? Il existe différentes stratégies d'adaptation qui peuvent aider. Vous pouvez essayer de parler à un ami ou à un membre de votre famille en qui vous avez confiance, de participer à des activités que vous aimez, de prendre soin de vous ou de demander l'aide d'un professionnel si nécessaire. Je garderai ces stratégies à l'esprit, Anna. Parler à quelqu'un et participer à des activités que j'aime me semblent être de bons points de départ. Absolument, John. N'oubliez pas qu'il est essentiel de faire de petits pas et d'être doux avec vous-même. Vous pouvez demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. J'apprécie votre soutien et votre compréhension, Anna. C'est réconfortant de savoir que je peux tendre la main lorsque la tristesse devient trop forte. Tu es le bienvenu, John. N'hésitez jamais à nous contacter. Vous n'êtes pas seul dans cette situation, et ensemble, nous pouvons traverser les moments difficiles. Merci, Anna. Tes paroles comptent beaucoup pour moi. Je suis reconnaissante de t'avoir comme amie. Le sentiment est réciproque, John. Les amis sont là pour se soutenir mutuellement, surtout dans les moments difficiles. Nous allons nous en sortir ensemble. Leçon 11, le code vestimentaire. Bonjour Anna, je voulais vous demander conseil. Bien sûr, quel semble être le problème? Bonjour John, je suis là pour vous aider. Qu'est-ce que tu penses? Eh bien, je suis invité à un événement officiel, et le code vestimentaire exige une cravate.
Ce n'est pas mon style, et j'en ai déjà un. Je comprends, John. Si ce n'est pas votre style, vous pouvez explorer des alternatives à une cravate traditionnelle. Il existe d'autres options, comme des nœuds papillons ou des carrés de poche, qui peuvent ajouter une touche de personnalité à votre tenue. C'est une excellente suggestion, Anna. Je n'ai jamais pensé aux nœuds papillons ou aux pochettes. Je vais les considérer comme des alternatives. Il est bon de garder l'esprit ouvert et d'expérimenter différents styles. Vous trouverez peut-être quelque chose qui correspond à vos goûts tout en respectant le code vestimentaire de l'événement. C'est vrai, Anna. J'explorerai différentes options et je choisirai quelque chose qui correspond à mon style personnel tout en respectant les exigences du code vestimentaire. C'est l'esprit, John. Il est important de vous sentir à l'aise et d'avoir confiance en vous dans ce que vous portez. Absolument, Anna. Merci pour vos conseils et pour m'avoir aidé à sortir des sentiers battus. Je vous en suis reconnaissante. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas que le style est une expression personnelle et qu'il est essentiel de trouver ce qui vous convient. Bonne chance dans le choix de votre tenue. Merci encore, Anna. J'en tiendrai compte et je prendrai une décision qui reflète mon style et les exigences de l'événement. Leçon 12. Quels sont les principaux modes de transport ici? Bonjour Anna, j'ai récemment déménagé dans une nouvelle ville. Quels sont les principaux modes de transport utilisés ici? Bonjour John, dans cette ville, il existe un système de transport public complet qui comprend des bus, des trains et des tramways. C'est bon à savoir, Anna. Existe-t-il des applications ou des sites web spécifiques que je peux utiliser pour naviguer dans le système de transport en commun? Oui, plusieurs applications et sites web sont disponibles. Parmi les applications les plus populaires, citons l'application de transport officielle de la ville et d'autres applications tierces qui fournissent des mises à jour en temps réel et la planification des itinéraires. Je vais m'assurer de télécharger l'application de transport officiel, Anna. Cela semble être un outil pratique pour se déplacer. C'est vraiment utile, John. De plus, les taxis et les services de covoiturage sont également largement disponibles dans cette ville. C'est bon à entendre, Anna. Il est rassurant de savoir qu'il existe plusieurs options de transport parmi lesquelles choisir. Absolument, John. En fonction de vos besoins et de vos préférences, vous pouvez sélectionner le mode de transport le mieux adapté à chaque situation. J'apprécie cette information, Anna. Cela m'aidera certainement à naviguer plus efficacement dans la ville. Je suis content d'avoir pu t'aider, John. En explorant les options de transport, il vous sera plus facile de vous déplacer et de découvrir la ville. Merci pour tes conseils, Anna. J'ai hâte de commencer à explorer et à utiliser les différents modes de transport disponibles ici. Leçon 13. J'ai récemment essayé d'améliorer mon niveau de forme physique. Bonjour Anna, j'ai récemment essayé d'améliorer mon niveau de forme physique. Quel type d'exercice faites-vous? J'ai entendu dire que les mouvements composés peuvent être bénéfiques. Bonjour John, je me concentre également sur les mouvements composés. Ils engagent plusieurs groupes musculaires à la fois et sont excellents pour la force et la coordination générale. Certains exemples incluent les squats, les deadlifts et les bench press. C'est intéressant, Anna. J'ai entendu parler de ces exercices. Y a-t-il d'autres mouvements composés que vous recommandez? Absolument, John. Les tractions, les fentes et les presses aériennes sont également des exercices composés efficaces qui ciblent différents groupes musculaires. Je vais les garder à l'esprit, Anna. Il semble que l'intégration de mouvements composés à ma routine sera bénéfique pour ma forme physique globale.
Absolument, John. Les exercices composés aident à développer la force fonctionnelle et à améliorer la composition corporelle. Ils sont également efficaces en termes de temps. C'est un avantage, Anna. Je suis toujours à la recherche de moyens efficaces pour tirer le meilleur parti de mes entraînements. C'est formidable que vous soyez motivé pour améliorer votre forme physique, John. N'oubliez pas d'écouter votre corps, de commencer par une forme appropriée et d'augmenter progressivement l'intensité. Merci pour le conseil, Anna. Je vais m'assurer de donner la priorité à une bonne forme physique et de progresser progressivement dans mes entraînements. Tu es le bienvenu, John. Profitez de votre parcours de remise en forme et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. J'apprécie, Anna. Je vous tiendrai au courant de mes progrès. Pour un avenir plus sain et plus solide. Leçon 14. Les termes et conditions de cette nouvelle application. Bonjour Anna, j'ai lu les termes et conditions de cette nouvelle application. Oui, je les ai analysés en profondeur. Bonjour John, c'est génial. C'est toujours une bonne idée de lire et de comprendre les conditions générales avant d'utiliser une nouvelle application ou un nouveau service. Je suis d'accord, Anna. Il est important de savoir ce que j'accepte et quels sont mes droits et responsabilités. Absolument, John. Avez-vous rencontré des points ou des préoccupations spécifiques lors de l'analyse des termes et conditions? Eh bien, j'ai remarqué certaines clauses concernant la collecte de données et la confidentialité. Je voulais m'assurer de bien comprendre comment mes informations personnelles seront utilisées et protégées. C'est une préoccupation légitime, John. Comprendre les pratiques de l'application en matière de collecte de données et de confidentialité est essentiel pour protéger vos informations. Absolument, Anna. J'ai pris le temps de parcourir ces sections en détail pour m'assurer que je suis à l'aise avec la façon dont mes données seront traitées. C'est formidable que vous soyez proactif en matière de protection de votre vie privée, John. Si vous avez d'autres questions ou doutes, vous pouvez toujours contacter l'équipe d'assistance de l'application pour obtenir des éclaircissements. C'est une bonne suggestion, Anna. Je garderai cela à l'esprit si d'autres questions se posent. Il vaut mieux être informé que supposé. Absolument, John. Être informé vous donne du pouvoir en tant qu'utilisateur. Je suis heureuse que vous ayez pris le temps d'analyser les termes et conditions de manière approfondie. Merci, Anna. Il est important pour moi de prendre des décisions éclairées, notamment en ce qui concerne mes données personnelles. J'apprécie votre soutien. Tu es le bienvenu, John. Je suis là pour te soutenir. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les demander. Je le ferai, Anna. Vos conseils et votre soutien comptent beaucoup pour moi. Merci encore pour votre aide. Leçon 15. Je cherche un nouvel appartement. Bonjour Anna, je cherchais un nouvel appartement. Oui, j'ai prévu quelques visites ce week-end. J'espère que je trouverai quelque chose qui me plaira. Bonjour John, c'est génial. La visite de plusieurs appartements vous donnera une meilleure idée de ce qui est disponible et vous aidera à prendre une décision éclairée. Je suis d'accord, Anna. Il est important d'explorer les différentes options et de tenir compte de divers facteurs avant de prendre une décision. Absolument, John. Lorsque vous visitez les appartements, assurez-vous de prendre note des caractéristiques importantes telles que la disposition, les équipements et l'emplacement. C'est un bon point, Anna. Je vais m'assurer de prêter attention à ces aspects et de voir s'ils correspondent à mes préférences et à mes besoins. C'est également une bonne idée de poser des questions sur vos exigences ou préoccupations spécifiques, telles que les politiques relatives aux animaux de compagnie ou la disponibilité des places de stationnement.
Je vais garder cela à l'esprit, Anna. Le fait de poser des questions m'aidera à recueillir toutes les informations nécessaires pour faire un choix éclairé. C'est la bonne approche, John. Prenez votre temps, comparez les avantages et les inconvénients de chaque appartement et faites confiance à votre instinct. Merci pour le conseil, Anna. J'aborderai les visites avec un état d'esprit clair et j'ai confiance en moi pour prendre la meilleure décision. Tu es le bienvenu, John. Je suis sûr que vous trouverez un excellent appartement qui répondra à vos besoins. Bonne chance pour les visites. Merci, Anna. J'apprécie votre soutien. Je vous tiendrai au courant de la façon dont cela se passe et j'espère que je trouverai bientôt l'endroit idéal pour me sentir chez moi. Leçon 16, j'ai fait des recherches sur des opportunités commerciales potentielles. Bonjour Anna, j'ai fait des recherches sur les opportunités commerciales potentielles. Nous avons fait nos preuves dans des projets similaires. Quelles sont vos exigences pour envisager une nouvelle entreprise? Bonjour John, c'est impressionnant de constater que nous avons fait nos preuves dans des entreprises similaires. Lorsque j'envisage une nouvelle entreprise, je tiens compte de quelques exigences clés. Quelles sont ces exigences, Anna? Je suis curieux de savoir quels facteurs vous priorisez lorsque vous évaluez une opportunité commerciale potentielle. Eh bien, l'une des exigences importantes est un marché viable. Je veux m'assurer qu'il existe une demande pour le produit ou le service que nous prévoyons d'offrir. C'est logique, Anna. Une forte demande du marché est essentielle au succès et à la durabilité de toute entreprise commerciale. Absolument, John. Une autre exigence est un avantage concurrentiel. Je recherche des arguments de vente uniques ou des aspects qui distinguent l'entreprise de ses concurrents. Avoir un avantage concurrentiel peut certainement nous donner un avantage sur le marché, Anna. Il est important d'offrir quelque chose de précieux et de distinct pour attirer les clients. Oui, il est essentiel de nous différencier, John. En outre, je prends également en compte la faisabilité financière et la rentabilité potentielle de l'entreprise. La faisabilité financière et la rentabilité sont des considérations cruciales, Anna. Nous devons veiller à ce que l'entreprise puisse générer des revenus et des bénéfices durables. C'est vrai, John. Enfin, je tiens également compte des ressources et des capacités dont nous disposons pour soutenir la nouvelle entreprise. Il est important d'évaluer nos ressources et nos capacités afin de déterminer si nous disposons des moyens nécessaires pour exécuter le plan d'affaires de manière efficace, Anna. Exactement, John. En tenant compte de ces exigences, nous pouvons augmenter les chances de succès et prendre des décisions commerciales éclairées. J'apprécie ton point de vue, Anna. Il est utile de disposer d'un ensemble d'exigences claires lors de l'évaluation de nouvelles opportunités commerciales. Gardons-les à l'esprit lorsque nous explorons des projets potentiels. Absolument, John. J'ai hâte de voir les opportunités qui s'offrent à nous. Tirons parti de notre expérience et faisons des choix intelligents pour notre prochaine entreprise. Leçon 17, j'ai beaucoup voyagé récemment. Bonjour Anna, j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps et j'ai appris de précieuses leçons. D'après votre expérience, y a-t-il des conseils que vous pourriez me donner? Bonjour John, sans aucun doute. L'une des leçons importantes que j'ai apprises est de toujours avoir sur soi une copie des documents importants lorsque je voyage. C'est un bon conseil, Anna. La possession de copies de documents importants peut vous sauver la vie en cas d'urgence ou de situation imprévue. Absolument, John. Il est conseillé d'avoir des copies de votre passeport, de votre pièce d'identité, de votre itinéraire de voyage et de tout autre document essentiel. Je vais m'assurer de le faire, Anna.
Il vaut mieux être préparé et avoir des copies plutôt que de se fier uniquement aux originaux. Un autre conseil utile consiste à conserver des copies numériques de documents importants sur votre téléphone ou dans un service de stockage cloud sécurisé. C'est une approche intelligente, Anna. Le stockage de copies numériques peut fournir une couche supplémentaire de sauvegarde et d'accessibilité. Oui, John. En cas de perte ou de vol, le fait de disposer de copies numériques peut vous aider à accéder rapidement aux informations nécessaires et à signaler l'incident. J'apprécie le conseil, Anna. Il est important d'être proactif et de prendre des précautions lorsque vous voyagez afin de garantir une expérience fluide et sans tracas. Tu es le bienvenu, John. Je suis heureuse d'avoir pu partager quelques conseils utiles. N'oubliez pas de conserver les copies dans un endroit distinct des originaux pour plus de sécurité. C'est un bon rappel, Anna. Je vais m'assurer de conserver les copies dans un endroit sûr, séparé des originaux. Génial. J'espère que ces conseils vous seront utiles lors de vos voyages, John. Profitez de vos aventures et prenez soin de vous. Merci, Anna. Je garderai ces leçons à l'esprit et profiterai au maximum de mes voyages. Vos conseils sont vraiment précieux pour moi. Leçon 18. J'ai vérifié les prix de notre prochain voyage. Bonjour Anna, je suis en train de regarder les prix de notre prochain voyage. Ils sont géniaux. Eh bien, fais-le, et je vais emballer quelques articles essentiels. Bonjour John, c'est une excellente nouvelle concernant les prix. C'est toujours un soulagement de pouvoir trouver de bonnes affaires pour nos voyages. Absolument, Anna. Économiser de l'argent sur les frais de voyage nous permet d'affecter notre budget à d'autres expériences agréables pendant le voyage. Absolument, John. Pendant que vous faites vos valises, assurez-vous d'inclure des articles essentiels tels que des vêtements adaptés à la météo, des articles de toilette et tous les médicaments nécessaires. C'est un bon rappel, Anna. Emballer les bons articles garantit que nous sommes prêts et à l'aise tout au long de notre voyage. De plus, n'oubliez pas d'emporter tous les appareils électroniques et leurs chargeurs, ainsi que les adaptateurs de voyage dont vous pourriez avoir besoin. C'est vrai, Anna. Il est important que nos appareils électroniques soient chargés et prêts à être utilisés, surtout s'ils sont utilisés pour la navigation ou la communication. Exactement, John. C'est également une bonne idée d'emporter une petite trousse de premiers soins contenant des fournitures médicales de base, comme des pansements et des analgésiques. Je vais ajouter ça à ma liste, Anna. Avoir une trousse de premiers soins nous donne la tranquillité d'esprit en cas de blessure mineure ou de problème de santé. Enfin, n'oubliez pas d'emporter tous les documents de voyage dont vous aurez besoin, tels que les passeports, les visas ou les informations d'assurance voyage. Absolument, Anna. Les documents de voyage sont essentiels, et nous devons vérifier que nous les avons en notre possession avant de partir. Génial. Maintenant que nous avons tout prévu, nous pouvons nous concentrer sur le plaisir de notre voyage et créer des souvenirs inoubliables. Merci pour les rappels, Anna. Je m'assurerai d'emporter tout ce dont nous avons besoin pour un voyage fluide et agréable. Faisons un voyage fantastique ensemble. Tu es le bienvenu, John. Moi aussi, je suis impatiente pour notre voyage. Profitons-en au maximum et passons un moment formidable. Leçon 19. Je pense que nous devrions prolonger le délai. Bonjour Anna, compte tenu du volume de travail que nous avons, je pense que nous devrions prolonger le délai. Bonjour John, je suis d'accord. Compte tenu de la quantité de travail à accomplir, la prolongation du délai nous permettrait d'obtenir des résultats de grande qualité. Absolument, Anna.
Il est important de donner la priorité à la qualité plutôt qu'à la précipitation pour respecter un délai irréaliste. Absolument, John. En prolongeant le délai, nous pouvons consacrer plus de temps à une planification, une exécution et un examen approfondi. C'est une approche sage, Anna. Il vaut mieux prendre le temps nécessaire pour s'assurer que notre travail est bien pensé et répond aux normes souhaitées. En outre, la prolongation du délai nous donnerait plus de flexibilité pour faire face aux défis imprévus ou aux révisions qui pourraient survenir. Tu as raison, Anna. Il est toujours bon de disposer d'un peu de temps libre pour faire face aux imprévus susceptibles d'affecter le projet. De plus, la prolongation du délai peut nous aider à maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée et à prévenir le stress excessif ou l'épuisement professionnel. C'est une considération importante, Anna. Prendre soin de notre bien-être et maintenir un rythme soutenu est essentiel pour la productivité à long terme. Absolument, John. Il est essentiel de trouver un équilibre qui nous permette d'obtenir d'excellents résultats tout en prenant soin de nous. Je discuterai de la possibilité de prolonger le délai avec les parties prenantes du projet, Anna. Je pense qu'ils comprendront la nécessité de disposer de plus de temps. Cela semble être un bon plan, John. La communication ouverte et la transparence sont essentielles lorsqu'il s'agit de discuter des prolongations de délai avec les parties prenantes. Merci pour votre contribution, Anna. Votre point de vue et vos idées sont précieux pour prendre des décisions éclairées. Travaillons ensemble pour obtenir le meilleur résultat possible. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu contribuer. Je suis convaincu que grâce à nos efforts de collaboration, nous obtiendrons des résultats exceptionnels. Mettons-nous au travail. Leçon 20. J'ai envisagé des options de transport pour notre prochain voyage. Bonjour Anna, j'ai envisagé des options de transport pour notre prochain voyage. Je préfère les transports en commun. Le système de bus est-il fiable ici? Bonjour John, les transports en commun sont un choix pratique. Le système de bus ici est généralement fiable, mais il a ses hauts et ses bas. Je vois, Anna. Pouvez-vous m'en dire plus sur la fiabilité du système de bus? Y a-t-il des facteurs spécifiques à prendre en compte? Eh bien, John, la fiabilité du système de bus peut varier en fonction de facteurs tels que les conditions de circulation et l'heure de la journée. C'est logique, Anna. Je suppose qu'il est important de planifier nos voyages en conséquence et de tenir compte des retards potentiels aux heures de pointe. Exactement, John. C'est une bonne idée de vérifier les horaires des bus et de prévoir un peu plus de temps en cas de retard imprévu. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. La préparation et la flexibilité de nos horaires nous aideront à naviguer plus efficacement dans le réseau d'autobus. En outre, il convient de noter que certaines lignes de bus peuvent être plus fiables que d'autres en raison des différences de fréquence et de demande. Bon point, Anna. Nous pouvons rechercher et identifier les lignes de bus reconnues pour leur fiabilité et leur fréquence de service. Absolument, John. Il est toujours utile de recueillir des informations et de planifier nos itinéraires à l'avance pour garantir un voyage fluide et rapide. J'apprécie ton point de vue, Anna. Les transports en commun peuvent être une option rentable et écologique. Il est donc intéressant de connaître la fiabilité du système de bus. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu fournir quelques informations. Tirons le meilleur parti des options de transport en commun disponibles et profitons bien de notre voyage. D'accord, Anna. En utilisant les transports en commun, nous pouvons avoir une expérience de voyage plus immersive et durable. Embrassons-nous dans l'aventure.
Leçon 21. J'ai réfléchi à notre plan pour le week-end prochain. Bonjour Anna, je suis en train de réfléchir à notre plan pour le week-end prochain. Vous avez des idées spécifiques en tête? Bonjour John, eh bien, je pensais explorer un sentier de randonnée à proximité. Cela pourrait être un excellent moyen de profiter de la nature et de faire de l'exercice. Ça a l'air merveilleux, Anna. J'aime faire de la randonnée, et c'est une façon rafraîchissante de passer du temps en plein air. Quel sentier envisageais-tu? J'ai entendu parler d'un sentier appelé Cascade Pass. Elle est connue pour ses paysages magnifiques et son niveau de difficulté modéré. Cela semble être une bonne solution pour nous. Cela semble parfait, Anna. Une difficulté modérée serait agréable, et nous pouvons prendre notre temps pour apprécier les environs. Sais-tu quelle est la longueur du sentier? Oui, le sentier des Cascades mesure environ 8 km de long, donc la distance devrait être gérable pour une randonnée d'une journée. Génial. Je vais m'assurer d'emporter de l'eau, des collations et de la crème solaire. Y a-t-il autre chose que nous devrions apporter pour la randonnée? C'est toujours une bonne idée d'avoir un petit sac à dos contenant certains éléments essentiels, comme une trousse de premiers soins, une carte ou un guide de randonnée, et un téléphone complètement chargé en cas d'urgence. C'est une bonne idée, Anna. La sécurité et la préparation sont importantes lors d'une randonnée. Je vais m'assurer de rassembler ces objets avant de partir. C'est excellent. Nous pouvons également consulter les prévisions météorologiques à l'approche de la date pour nous assurer que nous nous habillons correctement et que nous apportons toutes les couches supplémentaires nécessaires. C'est un bon point, Anna. Connaître les conditions météorologiques nous aidera à rester à l'aise tout au long de la randonnée. Je suis content que tu sois d'accord avec l'idée de la randonnée, John. Je pense que ce sera une façon amusante et revigorante de passer notre week-end. Absolument, Anna. Explorer la nature et relever le défi d'une randonnée semble être un plan de fin de semaine parfait. J'ai hâte de le voir. Moi aussi, John. Faisons de cette randonnée une aventure mémorable. J'ai hâte de partir en randonnée avec vous. Leçon 22. Avez-vous des recommandations concernant l'emballage? Bonjour Anna, je prépare notre prochain voyage. Avez-vous des recommandations concernant l'emballage? Bonjour John, l'une de mes principales recommandations est de voyager léger. Voyager avec moins de bagages peut rendre notre voyage plus pratique et plus agréable. C'est une excellente suggestion, Anna. Un emballage léger peut nous éviter les tracas liés au transport de sacs lourds et permettre une plus grande flexibilité lors de nos voyages. Absolument, John. Un autre conseil est d'apporter des vêtements qui peuvent être superposés. De cette façon, nous pouvons ajuster nos tenues en fonction de la météo ou des changements de température. C'est logique de superposer des couches, Anna. Cela nous donne la flexibilité de nous adapter à différents climats ou environnements sans suremballage. Exactement, John. Il est également utile d'apporter des vêtements qui sèchent rapidement, en particulier pour les activités qui peuvent impliquer de l'eau ou une pluie inattendue. Bon point, Anna. Les vêtements à séchage rapide peuvent nous sauver la vie lorsque nous devons les laver ou les sécher pendant notre voyage. Cela nous fait gagner du temps et nous permet de rester à l'aise. De plus, pensez à des pièces polyvalentes qui peuvent être mélangées et assorties pour créer différentes tenues. Cela permet de maximiser l'utilisation de notre garde-robe limitée. C'est une approche intelligente, Anna. Le fait de disposer d'options vestimentaires polyvalentes nous permet de créer des looks différents sans emballer trop d'articles. N'oubliez pas d'emporter des articles essentiels tels que des chaussures confortables, des articles de toilette et tous les médicaments nécessaires. Ces articles peuvent grandement améliorer notre expérience de voyage. Absolument, Anna.
Des chaussures confortables sont indispensables pour explorer, et avoir les articles de toilette et les médicaments nécessaires garantis que nous avons ce dont nous avons besoin. Enfin, n'oubliez pas de vérifier les codes vestimentaires ou les normes culturelles spécifiques des destinations que nous visiterons. Cela peut nous aider à emballer correctement. Bon rappel, Anna. Le respect des coutumes locales et le respect des codes vestimentaires témoignent de notre sensibilité culturelle et nous aident à nous intégrer. Je suis content que vous ayez trouvé ces recommandations utiles, John. Un emballage léger et intelligent peut rendre notre voyage plus confortable et moins stressant. Merci, Anna. Vos suggestions feront certainement une différence dans la façon dont nous préparons nos bagages pour notre voyage. Faisons preuve de légèreté et profitons pleinement de notre aventure. Leçon 23, j'envisage de visiter une ville côtière. Salut Anna, j'ai pensé à partir en voyage. Ça a l'air passionnant. Où comptes-tu aller? Bonjour John, j'envisage de visiter une ville côtière. J'ai entendu dire que c'est magnifique et que ses plages sont magnifiques. Ça a l'air incroyable, Anna. Les villes côtières offrent souvent une escapade relaxante et pittoresque. À quelle ville pensez-vous en particulier? J'envisage de visiter une ville appelée Seaside Cove. Elle est connue pour son atmosphère charmante, son littoral pittoresque et sa culture locale dynamique. Seaside Cove semble être une destination parfaite, Anna. J'en ai entendu beaucoup de bien aussi. Quand prévoyez-vous d'y aller? Je pense y aller le mois prochain, pendant la basse saison. Il devrait y avoir moins de monde et nous pourrons profiter d'une expérience plus paisible. C'est une bonne décision, Anna. Partir en basse saison nous permet d'éviter les foules et d'obtenir éventuellement de meilleures offres d'hébergement. Absolument, John. De plus, nous aurons une meilleure chance de nous immerger pleinement dans la culture locale et de profiter de la beauté de la ville. Avez-vous recherché des activités ou attractions spécifiques à Seaside Cove que nous ne devrions pas manquer? Oui, il y a plein de choses à faire. Nous pouvons explorer les plages, pratiquer des sports nautiques, visiter les musées locaux et déguster des fruits de mer frais. Cela semble être un itinéraire fantastique, Anna. J'ai particulièrement hâte d'essayer les fruits de mer locaux. J'ai entendu dire que c'est délicieux dans les villes côtières. Absolument, John. Nous pouvons savourer les saveurs de la mer et profiter pleinement du style de vie côtier. Ce sera un voyage mémorable. Je suis ravi de ce voyage, Anna. Commençons par planifier nos hébergements et nos activités. J'ai hâte d'explorer Seaside Cove avec vous. Je ressens la même chose, John. Faisons de ce voyage une réalité et créons des souvenirs inoubliables. Ça va être une aventure incroyable. Leçon 24. J'ai réfléchi à des stratégies marketing pour notre nouveau produit. Bonjour Anna, j'ai réfléchi à des stratégies marketing pour notre nouveau produit. Je pense qu'un partenariat avec des micro-influenceurs serait efficace. Bonjour John, c'est une bonne idée. Les micro-influenceurs ont un public dévoué et engagé, ce qui peut nous aider à atteindre notre marché cible plus efficacement. Exactement, Anna. Leur clientèle plus restreinte mais très engagée apporte souvent plus d'authenticité et de confiance aux recommandations qu'ils font. Je suis d'accord, John. Les micro-influenceurs sont souvent considérés comme plus faciles à comprendre et plus dignes de confiance par leurs abonnés, ce qui peut avoir un impact positif sur la perception de notre marque. De plus, le partenariat avec des micro-influenceurs nous permet de cibler des marchés de niche spécifiques et d'atteindre un public plus ciblé. C'est un avantage important, John.
En nous associant à des micro-influenceurs qui correspondent aux valeurs de notre marque et à notre public cible, nous pouvons nous assurer que notre message trouve un écho auprès des bonnes personnes. Il convient également de noter que la collaboration avec des micro-influenceurs peut être plus rentable que de travailler avec de plus grands influenceurs ou des célébrités. Absolument, John. Les micro-influenceurs ont tendance à facturer des frais moins élevés ou peuvent même être ouverts aux échanges de produits, ce qui en fait une option plus économique pour notre stratégie marketing. Un autre avantage est que les micro-influenceurs ont souvent des taux d'engagement plus élevés sur leur contenu, ce qui signifie que notre produit bénéficiera probablement d'une plus grande attention et suscitera plus de buzz. C'est un point crucial, John. Un engagement accru signifie une visibilité accrue, ce qui peut se traduire par une meilleure notoriété de la marque et des conversions potentielles de clients. Je suis contente que nous soyons sur la même longueur d'onde, Anna. Le partenariat avec des micro-influenceurs semble être une stratégie marketing efficace pour promouvoir notre nouveau produit. Absolument, John. Commençons par rechercher et identifier les micro-influenceurs qui correspondent le mieux à notre marque. Je suis impatiente de voir l'impact qu'ils peuvent avoir sur nos efforts de marketing. Leçon 25. Savez-vous s'il y a un droit d'entrée pour ces attractions? Salut Anna, j'ai étudié les attractions que nous aimerions visiter pendant notre voyage. Savez-vous s'il y a un droit d'entrée pour ces attractions? Bonjour John, oui, certains d'entre eux peuvent avoir un droit d'entrée. Il est courant que les attractions populaires facturent des frais pour entretenir et préserver le site. C'est logique, Anna. Le paiement d'un droit d'entrée contribue à l'entretien des attractions et garantit que les visiteurs pourront en profiter pendant de nombreuses années. Absolument, John. Il est important de tenir compte de ces frais dans le cadre de notre budget de voyage et de planifier en conséquence. Savez-vous s'il existe des attractions qui offrent une entrée gratuite ou des tarifs réduits? Oui, certaines attractions peuvent avoir des jours ou des heures spécifiques où elles offrent une entrée gratuite ou des tarifs réduits. Cela vaut la peine de consulter leur site web officiel ou de les contacter directement pour obtenir de telles informations. C'est une bonne idée, Anna. Profiter de l'entrée gratuite ou de tarifs réduits peut nous aider à économiser de l'argent sans compromettre les expériences. En outre, nous pouvons également envisager d'acheter des passes d'attraction ou des cartes de ville donnant accès à plusieurs attractions à un prix réduit. Je n'y avais pas pensé, Anna. L'achat de passes d'attraction peut être une option rentable si nous prévoyons de visiter plusieurs attractions dans une zone spécifique. Exactement, John. Ces passes sont souvent pratiques et économiques, surtout si nous avons un itinéraire chargé et que nous voulons profiter au maximum de notre temps. Merci pour cette information, Anna. Il est important de prendre en compte les frais d'entrée et d'explorer différentes options pour rendre notre voyage plus économique. Tu es le bienvenu, John. Planifier à l'avance et tenir compte des coûts associés aux attractions peut nous aider à organiser un voyage agréable et bien préparé. Assurons-nous de faire des recherches sur les frais d'entrée et les remises disponibles pour les attractions que nous voulons visiter. Cela nous aidera à planifier notre itinéraire et notre budget en conséquence. Absolument, John. Ce faisant, nous pouvons tirer le meilleur parti de notre voyage et nous assurer de vivre des expériences mémorables sans aucune surprise. Leçon 26. Avez-vous remarqué à quel point cette pièce est ouverte et spacieuse? Yana, as-tu remarqué à quel point cette pièce est ouverte et spacieuse? Oui, je l'ai fait, John. Je pense que c'est à cause des grandes fenêtres et des hauts plafonds. Absolument, Anna. La lumière naturelle abondante qui passe par les fenêtres crée un sentiment d'ouverture et rend la pièce plus accueillante.
Je suis d'accord, John. La lumière naturelle permet de donner l'impression que les espaces sont plus grands et plus lumineux, ce qui contribue à l'espace général. Les hauts plafonds jouent également un rôle important. Ils donnent à la pièce une impression de grandeur et créent une sensation de légèreté. C'est vrai, John. Les plafonds plus hauts attirent le regard vers le haut, donnant à la pièce un aspect plus vaste et renforçant le sentiment général d'ouverture. J'ai toujours apprécié les pièces présentant ces caractéristiques architecturales. Ils font une telle différence dans la sensation d'un espace et peuvent améliorer l'ambiance générale. Je ressens la même chose, John. Ces éléments de design peuvent transformer une pièce et en faire un endroit plus agréable où passer du temps. Il est intéressant de voir comment la combinaison de lumière naturelle, de grandes fenêtres et de hauts plafonds peut créer une atmosphère aussi agréable et spacieuse. Absolument, John. Cela montre à quel point des choix de conception réfléchis peuvent avoir un impact sur la façon dont nous percevons et expérimentons un espace. Je suis content que nous ayons une chambre comme celle-ci. On se sent tellement ouvert et spacieux à cause de ces éléments. C'est vraiment un endroit idéal pour se détendre et décompresser. Leçon 27, je vais faire les courses plus tard. Bonjour Anna, je vais faire les courses plus tard. Y a-t-il quelque chose de spécifique dont vous avez besoin? Bonjour John, oui, nous manquons de quelques articles. Je vais te faire une liste. Ok, j'ai compris. Je vais m'assurer de tout mettre sur la liste. Merci, John. Voici la liste, des œufs, du lait, du pain et des fruits et légumes frais. C'est noté, Anna. Je vais m'assurer de récupérer ces objets. Génial. Oh, et n'oubliez pas de prendre des poitrines de poulet également. Bien sûr, Anna. J'ajouterai les poitrines de poulet à la liste. Avez-vous besoin d'aide pour faire les courses à votre retour? Ce serait utile, Anna. Je te préviendrai quand je serai en route pour que tu puisses me rejoindre à la porte. Ça a l'air bien, John. Je serai prête à t'aider à porter les valises. Merci, Anna. J'apprécie votre aide. Je te verrai bientôt. J'ai hâte, John. Faites vos achats en toute sécurité. Leçon 28, j'ai entendu dire que tu commençais une nouvelle routine de conditionnement physique. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que tu commençais une nouvelle routine de fitness. C'est une bonne idée. Bonjour John, oui, je veux donner la priorité à ma santé et me remettre en forme. Je crois qu'une alimentation saine complète mes objectifs de mise en forme. Absolument, Anna. Manger des aliments nutritifs fournira à votre corps le carburant dont il a besoin pour donner le meilleur de lui-même. Je prévois d'intégrer davantage de fruits, de légumes et de protéines maigres à mes repas. C'est une bonne approche, Anna. Ces aliments sont riches en vitamines, minéraux et nutriments essentiels. Je souhaite également réduire la consommation d'aliments transformés et de boissons sucrées. Je pense que cela fera une différence positive. Tu as tout à fait raison, Anna. La réduction des aliments transformés et des boissons sucrées peut améliorer votre bien-être général. J'ai hâte d'expérimenter de nouvelles recettes saines et de découvrir de délicieuses alternatives aux collations malsaines. C'est l'esprit, Anna. Manger sainement ne doit pas être ennuyeux. Il existe de nombreuses options savoureuses et nutritives. Je suis content que tu le penses, John. C'est motivant de savoir que je peux profiter de la nourriture tout en faisant des choix sains. Absolument, Anna. Il est important d'adopter une approche équilibrée qui intègre à la fois le plaisir et l'alimentation.
J'attends avec impatience ce voyage vers un mode de vie plus sain, John. J'apprécie votre soutien. Tu es la bienvenue, Anna. Je suis là pour vous soutenir à chaque étape. Travaillons ensemble pour un avenir plus sain et plus heureux. Leçon 29. La plupart des villes disposent de réseaux de bus ou de métro bien connectés. Bonjour Anna, j'ai réfléchi aux options de transport dans différentes villes. Certainement, la plupart des villes ont des systèmes de bus ou de métro bien connectés, n'est-ce pas? Bonjour John, tu as tout à fait raison. De nombreuses villes disposent de réseaux de bus ou de métro efficaces et bien connectés qui facilitent les déplacements des résidents et des visiteurs. C'est bon à savoir, Anna. Il est rassurant de disposer d'options de transport en commun fiables lorsque vous explorez une nouvelle ville. Absolument, John. Les transports en commun peuvent être un moyen pratique et économique de se déplacer, en particulier dans les zones urbaines très fréquentées. Je suis d'accord, Anna. Il est souvent plus efficace d'utiliser les transports en commun plutôt que d'avoir à trouver une place de parking ou à rester assis dans les embouteillages. Absolument, John. De plus, l'utilisation des transports en commun peut également être plus respectueuse de l'environnement, en réduisant l'empreinte carbone individuelle. C'est un excellent point, Anna. Il est important de prendre en compte l'impact de nos choix de transport sur l'environnement. Absolument, John. En optant pour les transports en commun, nous pouvons contribuer à réduire les embouteillages et la pollution de l'air dans les villes. Je vais certainement en tenir compte, Anna. Lorsque je voyage dans de nouveaux endroits, je m'assure d'explorer les options de transport en commun disponibles. C'est une approche sage, John. Les transports en commun peuvent offrir une perspective et une expérience unique de la ville. J'ai hâte, Anna. Merci d'avoir souligné les avantages de l'utilisation des transports en commun. C'est quelque chose que je prioriserai lors de mes prochains voyages. Tu es le bienvenu, John. Profitez de vos futures aventures et profitez au maximum des transports en commun où que vous alliez. Voyagez en toute sécurité. Merci encore, Anna. J'apprécie vos idées et vos meilleurs vœux. Je ferai en sorte que vos voyages soient agréables et durables. Leçon 30. J'ai entendu dire que vous avez commencé à peindre comme passe-temps. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que vous aviez commencé à peindre comme passe-temps. Cela semble fascinant. Bonjour John, oui, j'ai récemment commencé à peindre et cela a été un formidable exutoire créatif pour moi. C'est génial, Anna. L'exploration de votre côté artistique peut être une expérience enrichissante et agréable. C'est vraiment le cas, John. Je trouve apaisant et thérapeutique de m'exprimer à travers les couleurs et les coups de pinceau. Je comprends pourquoi, Anna. La peinture vous permet de laisser libre cours à votre imagination et de créer quelque chose d'unique. Exactement, John. C'est incroyable de voir comment une toile vierge peut se transformer en une belle œuvre d'art. Je n'ai jamais essayé la peinture auparavant, mais en écoutant votre expérience, j'envisage de commencer mon propre parcours artistique. C'est merveilleux à entendre, John. La peinture peut être un excellent moyen de se détendre, de se déstresser et de découvrir de nouveaux talents. Je pense que ce serait un changement rafraîchissant par rapport à ma routine habituelle. Je vais peut-être l'essayer bientôt. Je t'encourage à le faire, John. Vous ne savez jamais quel talent caché vous pourriez découvrir. J'apprécie tes encouragements, Anna. Je vais commencer à rassembler le matériel nécessaire et essayer de peindre. C'est l'esprit, John.
Profitez du processus et laissez libre cours à votre créativité. J'ai hâte de voir vos œuvres d'art. Merci, Anna. J'ai hâte d'explorer ce nouveau hobby et de partager mon parcours artistique avec vous. Leçon 8. Je suis en train de faire une demande de visa. Bonjour Anna, je suis en train de faire une demande de visa. Comment puis-je vérifier le statut de ma candidature? Bonjour John, pour vérifier l'état de votre demande, vous pouvez soit aller en ligne, soit contacter l'ambassade ou le consulat auprès de laquelle vous avez postulé. Se connecter à Internet semble pratique. Quel site web ou plateforme dois-je utiliser pour vérifier le statut de ma candidature? Le site web de l'ambassade ou du consulat comporte généralement une section dédiée où vous pouvez suivre l'état de votre demande. Consultez les services de visa ou la page de suivi des demandes. C'est logique, Anna. Je vais visiter le site web de l'ambassade ou du consulat et rechercher la section de suivi des demandes. C'est un bon plan, John. Une fois que vous aurez trouvé la section de suivi, vous devrez peut-être saisir le numéro de référence de votre demande ou d'autres informations pour accéder à votre statut. Je vais m'assurer d'avoir le numéro de référence de ma candidature à portée de main, Anna. Existe-t-il d'autres moyens de vérifier le statut? Si vous préférez, vous pouvez également contacter directement l'ambassade ou le consulat. Ils seront en mesure de vous fournir les informations les plus précises et les plus récentes. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. Il est bon de savoir que plusieurs options s'offrent à moi pour vérifier l'état de ma candidature. Absolument, John. C'est toujours une bonne idée de se tenir au courant de l'évolution de votre candidature. Merci pour les conseils, Anna. Je vais suivre vos suggestions et suivre ma demande de visa. Tu es le bienvenu, John. J'espère que tout se passe bien avec votre candidature. Bonne chance. J'apprécie, Anna. Je resterai proactif et garderai un œil sur ma candidature.